Bien toute la semaine, Caroline, Philippe et Rémi Inc ont posé leur valise à Laval. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi, Apolline. nous sommes le 11 novembre, commémoration de l'armistice signé en 1918. Difficile d'entretenir le souvenir de cette guerre auprès des jeunes, c'est une question qui se pose dans toute la France. Eh bien, depuis 2017, en Mayenne, il y a une initiative qui est venue dépoussiérer tout ça. Oui, ça s'appelle Seconde vie pour un drapeau. C'est assez simple, c'est efficace et surtout c'est très concret. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de drapeaux d'anciens combattants dorment aujourd'hui au fond d'un placard parce que l'association auquel ils appartenaient n'existe plus. Et l'idée, c'est de les ressortir et de les confier à des lycéens, à des collégiens pendant un an. Le drapeau est donc dans l'établissement scolaire et ces jeunes responsables vont les décrocher ce matin et les emmener aux cérémonies aujourd'hui devant les monuments aux morts. Cela fait 4 ans que ça existe et ça marche très très bien ici en Mayenne. Nous sommes allés dans le lycée d'Avenières de Laval rencontrer Alban. Alban, il est en première, il a 16 ans et c'est lui qui s'est porté responsable du drapeau. C'est avant tout un honneur. Je pense que pour moi, c'est quand même une question de respect, de rendre hommage à ces soldats disparus pour la France. C'est pas du tout de ma génération. Je suis de 2005, 14-18, donc oui, c'est quand même assez loin pour moi. Être en présence d'anciens soldats, pour moi, c'est quelque chose de grand, pour pas qu'on les oublie, parce qu'ils sont souvent oubliés, je pense, et du coup, je pense qu'il faut le faire. À côté de toi, Alban, merci Alban, on a Stéphane Tourtelier. Stéphane, vous êtes le prof d'histoire géo d'Alban. C'est vous qui avez mené cette opération, qui avez proposé aux élèves de devenir porte-drapeau. Pourquoi c'est important cette opération ? Ça a un intérêt pédagogique puisque concrètement, c'est comme un atelier de mémoire. On va les mettre en activité. Et ils vont rencontrer des anciens, ils vont rencontrer des acteurs de la vie associative et de la vie civique, citoyenne. C'est important de proposer aux jeunes quelque chose de concret pour honorer les anciens. La vie d'aujourd'hui, elle se mérite aussi grâce peut-être à ce qu'ont fait d'autres jeunes, pas beaucoup plus âgés que Alban, il y a maintenant plus de 100 ans. Et Rémi, des jeunes comme Alban, il y en a beaucoup ? En Mayenne, il y en a plutôt pas mal. Ouais. Pour le moment, il y a 16 établissements scolaires du département qui ont un drapeau et un jeune qui en est responsable. 4 établissements devraient recevoir un drapeau prochainement. Un jeune s'étant déjà proposé. Figurez-vous qu'il y a tellement de demandes des établissements scolaires qu'il y a une liste d'attente. Il n'y a pas assez de drapeaux. Un engouement qui rend fou de joie. Élie Vessière, c'est le délégué général du Souvenir français en Mayenne. Quand on faisait les cérémonies, nos aînés porte-drapeau, c'est le moyenne d'âge, c'est 80 ans. Vous vous rendez compte, 80 ans. Il y en a même qui ont une assistance respiratoire et qui viennent à toutes les cérémonies, qui pleuve, qui vente, qui neige. On se disait, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a lancé notre opération Seconde vie pour un drapeau. Moi je dis qu'on a réussi, tout simplement. Et là maintenant, je vais essayer d'améliorer un peu le système, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Je voudrais que les jeunes prennent en compte une ou plusieurs tombes. Et c'est eux qui, tous les ans, iraient préparer la tombe, la nettoyer, au lieu que ce soit nous, les anciens, qui montions. Ils font une petite cérémonie. C'est le petit pas supplémentaire à Seconde vie pour un drapeau. Voilà, cette idée supplémentaire de ce responsable. Si vous voulez, votre drapeau, si vous êtes chef d'établissement scolaire, il suffit de vous rapprocher du responsable du Souvenir français de votre département. Donc ça peut se faire partout en France, Rémi ? Absolument, Apolline. La Mayenne, c'est le département où ça marche le mieux en France, mais ça fonctionne aussi bien dans l'Est. C'est un territoire, on le sait, très marqué par la Grande Guerre. Bon, après, c'est sur la base du volontariat, hein. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, mais en général, quand un chef d'établissement propose à ses élèves, il y a toujours un ou des volontaires, des garçons ou des filles d'ailleurs. Très très belle initiative, franchement c'est extraordinaire. Merci beaucoup Rémi de nous avoir fait vivre cette initiative en Mayenne. Merci.